Une fois encore, bonjour. Très content de nous revoir pour nos leçons de foyer qui nous aident inévitablement. La vie de foyer qui a été dérangée par le diable et par la vie du monde, mais nous avons l'espoir de pouvoir la reconstruire. Nous commençons une série de leçons. Donc, 15 objectifs du mariage, 15 buts du mariage. En instituant le mariage, Dieu visait 15 points suivants. Le premier, ressembler à Dieu, donc lui ressembler. Quand il met le mariage, Adam et Ève, Dieu voulait qu'ils puissent lui ressembler, les deux. En Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27, je lis, « Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est la Bible. Et je me pose cette question, je vous la pose aussi. Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Comment vous voyez? Donc Dieu, nous sommes comme Dieu? La réponse que je vous propose ce soir, c'est dans Patriarches et Prophètes, à la page 22, le 4e paragraphe, l'écrivain a dit ceci. L'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Donc l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, physiquement, spirituellement, intellectuellement, et même par le caractère. Nous ressemblons à Dieu. Mais malheureusement, le péché a oblitéré cette image. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se voit? Il y a beaucoup d'hommes qui ressemblent à Satan. À les regarder, vous êtes pris de panique. Physiquement, il ressemble à Satan. Son caractère est vraiment diabolique. Ses paroles, ses actes, tous témoignent contre lui qu'il est satanique. Rentré à la maison, tout le monde, femmes, enfants, visiteurs, tout le monde se cache. Je vous prie de vous demander si vous ressemblez à qui. Sur la route et au service, à la maison surtout, à l'église, qu'est-ce que les gens disent de vous? Ils disent que vous ressemblez à Dieu, à Jésus. Je parle de l'homme, du mari, mais aussi qu'on puisse parler de la femme. Il existe aussi des femmes, on ne sait pas, on dirait que ce sont des sœurs de Satan. De par leurs œuvres et leurs paroles, en tout cas, ça ne va pas. Leur mari souffre trop, sans dire mot. Leurs enfants sont en enfer. Mon cher frère et ma chère sœur, si tu ressembles à Dieu, si tu ne ressembles pas à Dieu, et tu ressembles à Satan, tu viens de voir là où tu es, ne te décourage pas. Non. Il y a encore de la chance que tu puisses ressembler à Dieu, non à Satan. Mais comment? Ton verset d'aujourd'hui qui convient pour toi, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Je te prie de le lire lentement, en le scrutant. Ce verset dit que pour ressembler à Jésus,
à Dieu, il faut contempler Dieu. En fait, la loi de la nature dit que nous ressemblons à ce que nous contemplons. Arrête de contempler les choses sataniques et contemple Dieu. Le livre de Jésus-Christ nous propose 1 heure avec Jésus. Chaque jour, nous avons 24 heures. Prenez alors 1 heure par jour à être avec Jésus. Ce livre Jésus-Christ dit comme ça, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire les scènes, surtout les dernières. C'est que vous prenez ce programme pour l'heure que vous aurez choisi, que vous choisirez. Si c'est à 5 heures du matin, si c'est à 4 heures du matin, non de 4 heures à 5 heures ou de 5 heures à 6 heures. D'autres choisiront de 6 heures à 7 heures. Il y en a qui choisissent de 13 heures à 14 heures. Ça dépend de vous, de votre moment où vous êtes calme, personne ne vous dérange. Vous faites ces activités. Prenez un moment de chanter, 1 ou 2 cantiques. Après ça, vous faites une courte prière. Et après cette courte prière, vous faites la lecture biblique, vous lisez un chapitre. Et après ça, vous méditez sur la vie de Jésus. C'est ça. Et après la méditation sur la vie de Jésus, vous vous mettez à genoux, priez pour les activités du jour, priez pour votre foyer, priez pour votre nation, priez pour votre église, priez pour les souffrants, ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez alors à la partie de la vie de Jésus, de contempler Jésus, il vous a conseillé seulement d'y penser, de penser à la vie de Jésus, penser à Jésus avant sa naissance, parce qu'il existe avant sa naissance ici sur la terre. Et puis pensez, un autre jour, quand vous arrivez à vous avez déjà chanté, vous avez fait une courte prière, vous avez lu votre Bible, vous arrivez maintenant au moment de penser à la vie de Jésus, vous pensez à sa naissance. Vous voyez Marie et Joseph qui partent, qui cherchent la maternité, qui cherchent un logis, ne trouvent pas, et ils sont logés par les vaches. Et Jésus naît là-bas. Et puis, vous voyez les bergers qui reçoivent des anges, et les anges leur disent, allez quelque part, vous trouverez un bébé émailloté, c'est lui. Un autre jour, vous pensez à l'enfance de Jésus. Un autre jour, vous pensez à sa jeunesse. Un autre jour, vous pensez à son baptême. Un autre jour, vous pensez à Jésus au désert, tenté par le diable, et il est vainqueur. Un autre jour, vous pensez à ses miracles. Un autre jour, vous pensez à ses enseignements. Mais le conseil qui nous est donné, c'est surtout de penser aux dernières activités de sa vie sur cette terre. Par exemple, le dimanche, vous pensez, dans cette dernière semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Le dimanche qui a précédé sa crucifixion, il a fait l'entrée triomphale à Jérusalem. C'est là où le monde a chanté, très content, mais il n'est pas allé prendre le trône. Le lundi, vous pensez à Jésus qui maudit le figuier. Et puis, il fait la deuxième purification du temple. Il chasse les gens, les vendeurs du temple. Mardi, vous pensez aux controverses. Vous pensez au mot qu'il a prononcé qui se trouve en Matthieu chapitre 23. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Vous pensez à la veuve qui donne des offrandes et Jésus dit « c'est elle qui donne beaucoup ». Vous pensez à Matthieu 24, là où il donne les signes de la fin des temps. Et puis, le mercredi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a passé la journée seul à seul avec ses disciples, en train de les encourager, parce qu'il savait qu'il ne lui restait que très peu de temps. Seul à seul avec Jésus. Et puis, chaque jour, il faisait des activités à Jérusalem dans cette dernière semaine, et il rentrait à Béthanie. Vous demandez pourquoi Jésus rentrait à Béthanie. 3 raisons. C'est parce que Béthanie était une cité très calme, pas bouillante comme Jérusalem.
Jésus aimait le calme. Et deuxièmement, c'est parce que les gens de Béthanie, ils aimaient l'écouter. Ils lui oreille et acceptaient ce qu'il disait, pas comme Jérusalem. Troisièmement, Béthanie était propre, et surtout la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, très propre. Alors vous sentez, quand vous êtes en train de penser à ces choses, vous aussi, vous sentez que vous devez être calme. Jésus aime là où il y a du calme, mais quand il y a des bruits à la maison, Jésus sort. Et le jeudi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, il est allé dans Gethsémane. Il a prié, vous savez, et à minuit, alors si nous prenons vendredi qui commence à minuit, il y a arrestation, on l'arrête. Et puis, il y a condamnation. Il est devant Anne et Caïphe, et il le condamne. Et puis, devant Pilate, vous pensez à cette scène. Et puis, devant Hérode. Et puis, devant Pilate encore. Vous pensez à Jésus vers Golgotha. Vous pensez à Jésus à la crucifixion. Vous pensez à lui quand il prononce les 7 paroles sur la croix. Et vous pensez à sa mort. Vous pensez à son ensevelissement. Vous pensez à Jérusalem pendant le temps où Jésus n'est pas là. Comment était Jérusalem? Comment ont été les malades qui venaient pour se faire soigner? Comment était le temple sans Jésus? Et puis vous pensez à sa résurrection et vous pensez à son ascension. Alors que nous nous entretiendrons de son amour, nos cœurs seront attendris par de divines influences. En contemplant la beauté de son caractère, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Donc quand vous pensez à lui, toujours ce qu'il a fait, vous commencez à devenir comme lui. C'est de cette façon que l'image de Dieu sera rétablie en nous. C'est comme cela. Même si vous dites que vous ressemblez à Satan, mais il y a de la chance que vous puissiez ressembler à Jésus. Prions. Seigneur, nous te remercions de cet enseignement. Nous voulons que tous les hommes puissent ressembler à toi dans leur maison. Et puis nous voulons que toutes les femmes puissent ressembler à toi, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de disputes dans des maisons, qu'il y ait la paix du ciel. Au nom de Jésus, Amen.